Alors, Christiane, je te cède la main pour me présenter maintenant ce projet donc, de séjour pédagogique initié entre le collège Claudie Aigneret et le lycée Dumas-Jean-Joseph à Fort-de-France en Martinique. Alors, en partenariat avec Sandy, nous allons même présenter ce projet, mais je pense que Sandy va être très heureuse. C'est à ce moment que nous allons passer l'enregistrement de... Alors, dans un premier temps, peut-être présenter le séjour pédagogique à l'ensemble des auditeurs Voilà. et ensuite diffuser l'interview de Madame Élydie Kozak. Pardon. Alors, le travail a été fait, c'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés à la Martinique et mon objectif avec les différentes structures avec lesquelles je travaille, c'est de mettre en relation. Hein. Mon objectif, c'est de créer des liens et de mettre les gens en fonction et de façon à ce qu'ils échangent leur façon de faire. Et donc, c'était ce qui fait notre richesse dans ce projet avec le lycée professionnel Claudie Ignoré Montsolanzy, c'est d'avoir en face l'équivalent à la Martinique dans cette école de Joseph Dumas à Fort-de-France. Donc, en Dumas même temps, Jean-Joseph. on a un travail de recherche Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France. Donc, en même temps, nous avons une recherche, nous allons mettre en place des échanges, ça a déjà commencé. Les enseignants ont déjà commencé à échanger entre eux. Sandy a déjà parlé à Madame Élie Kozak et ils mettent en place ils font un phasage de leur façon de travailler et des besoins et de ce qu'on a envie de montrer à l'autre. Hein, voilà. Et entre-temps, nous ici, avec le lycée, nous avons déjà mis en place plusieurs ateliers pour essayer de trouver du financement. Nous commençons déjà à chercher des partenaires qui pourraient éventuellement nous aider pour un déplacement quand la situation sanitaire le permettra avec les élèves qui sont attendus à la Martinique dans les années, enfin peut-être l'année prochaine, à voir. Donc pour le nous sommes en train de monter notre budget de financement avec Antas Clarté qui va nous aider à finaliser tout ça et de mettre en place tout ce qui pourrait être, disons, pour permettre, favoriser le déroulement de cette rencontre avec les élèves, avec des visites sur les sites. Avec... Alors, voilà. d'accord. Merci Christiane. Alors Sandy, est-ce qu'il serait possible que tu puisses justement compléter les propos de Christiane au sujet donc de l'élaboration de ce projet pédagogique établi entre ces deux établissements scolaires et puis expliciter aussi les initiatives portées par les élèves dans la construction de ce projet, la récolte de fonds, etc., etc. Oui, bien sûr. Merci. Alors, donc, en fait, du Festival Outre-mer a découlé, en fait, cette idée d'échange scolaire avec un lycée martiniquais. Et les objectifs pour nous sont, d'une part, historiques, de faire partager donc cette page d'histoire commune hein, de la route des abolitions de l'esclavage, donc en Saône-et-Loire, de la faire partager avec donc des élèves à des élèves martiniquais, et qu'il y a un échange déjà à ce niveau-là, un échange voilà, de l'histoire en Martinique et de l'histoire chez nous en Saône-et-Loire, avec ces grandes figures, hein, donc Lamartine, Anna Javoué, donc tous ces gens qui ont œuvré. Et aussi un autre axe qui est un échange de pratiques professionnelles entre filières similaires, c'est-à-dire un échange de pratiques avec des élèves ASSP. Alors, mon collègue donc Cyril Desroches, qui était là tout à l'heure, mais il n'a pas pu rester, hein, donc toujours à cause de contraintes d'emploi du temps. Et, il aurait voulu expliquer hein, ce que c'est que déjà cette filière d'ASSP. En fait, c'est la filière accompagnement, service et soins à la personne. Et donc, c'est une filière commune hein, que nous avons avec le lycée Dumas-Jean-Joseph en Martinique. Et donc, Madame Catherine Lédy-Kozak est professeure donc, de cette classe hein, de la SSP et, en Martinique. Et nous, ici, en Saône-et-Loire, donc à Blanzy, hein, au lycée Claudie Aigneret, avec Monsieur Desroches et donc l'équipe des collègues qui travaillent avec les premières SSP, nous avions prévu donc un échange physique afin que les élèves puissent vraiment
échanger sur leur pratique. Comment on travaille Une donc dans immersion totale. cette filière, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'on peut visiter sur place. Et voilà, donc l'idée, c'était de mettre aussi en valeur la voie professionnelle, qui est souvent malheureusement dédaignée hein, par les familles et les élèves. Donc voilà, ce projet avait deux axes. L'axe historique, donc devoir de mémoire, commémoration de l'esclavage, et aussi l'axe promotion de la voie professionnelle par un échange de pratiques professionnelles. Donc, évidemment, vu le contexte sanitaire actuel, il est exclu que l'échange soit physique, malheureusement. Mais nous réfléchissons à plusieurs pistes, hein, donc plusieurs pistes sont envisagées, dont l'échange, bien sûr, l'échange en distanciel. L'échange à distance que les élèves, donc qu'on pourra mettre en place hein, avec Madame Eddy Kozak, nous nous sommes parlé au téléphone tout récemment pour pouvoir organiser ces temps d'échange en distanciel pour que les élèves puissent finalement communiquer, garder le lien avec la pratique professionnelle parce que certains ne peuvent plus aller en stage à cause du contexte. Et ne peuvent plus aller en stage donc dans des EHPAD ou dans des hôpitaux ou voilà, dans des structures comme des crèches. Et le fait d'avoir cet échange permettrait de continuer de garder un lien avec voilà, la pratique. D'accord. La pratique professionnelle. Donc, voilà. Ça, c'était pour les élèves d'ASSP. Nous avions aussi pour projet de partir avec les terminales commerce qui aussi voulaient partir à la découverte de l'économie locale en Martinique, donc l'économie de la banane, l'économie de la canne à sucre, et aussi découvrir aussi l'histoire du cacao. Parce que le cacao, c'est un projet académique en Martinique. Madame Eddy Kozak en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. C'est un projet académique en Martinique. Et donc voilà, nos élèves de terminal commerce aussi est associés au projet. Et n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées pour donc financer ce séjour, ce voyage scolaire en Martinique, dont une vente de bananes. Donc, en partenariat avec. Nous remercions l'UGP BAN. Voilà, en partenariat avec l'UGP BAN, hein, qui nous a aidés, hein, qui nous a offert les bananes. Voilà, et en partenariat avec l'association Les Amis des Antilles, et Christiane, qui nous a aidés. Donc, il y a eu plusieurs actions de fête, des ventes de gâteaux, par exemple. Donc, pour l'instant, l'échange physique est exclu, mais nous attendons des jours meilleurs. Tout à fait. Alors, il me semble de mémoire que tu m'avais aussi fait part d'une récolte de fonds virtuels faite sur le site internet de l'Éducation nationale, si je ne me trompe. Enfin, je te laisse nous en dire davantage. Alors, c'est un site qui permet de faire des cagnottes en ligne. Ça s'appelle la Trousse à projet. Et donc, c'est un site de l'Éducation nationale qui voilà, permet de récolter des fonds. N'importe qui peut se connecter sur ce site et donc financer un projet, donc financer le voyage, par exemple. Mais ça, ce site, on le réactivera. Alors, vu le contexte, voilà, j'ai un peu suspendu cette cagnotte, mais on fera, on informera donc tout le monde hein, quand on reprendra le financement en ligne hein, pour le voyage. Après, il est important là de préciser que bon, des initiatives sont portées par des enseignants de façon individuelle et c'est vrai que ce type de projet doit aussi être porté par tout à chacun et c'est vrai que voilà, lorsque cette cagnotte sera remise en ligne, n'hésite pas à nous communiquer l'information, qu'on puisse aussi le relayer sur nos réseaux afin qu'on puisse vous prêter main forte sur un projet comme celui-ci. C'est un projet qui demande beaucoup de moyens financiers, humains aussi, hein, parce que ça demande de l'énergie, du temps, mais c'est à la clé, il y a ça c'est un enrichissement pour les élèves vraiment personnel, mais aussi ça va les aider aussi au niveau de la mobilité,
Parce qu'on a des De élèves leur qui... épanouissement dans... L'épanouissement personnel, la mobilité. On a des élèves qui hésitent à partir, en fait, à s'éloigner, en fait, de leur commune, de leur ville. Et donc, le fait de partir, déjà, leur permettra de voir autre chose, de découvrir d'autres cultures et voilà, un environnement différent. Mm. Non, c'est intéressant. Ok. Je me permets quand même de rajouter que c'est vrai que nous avons pointé les limites, certaines limites en tout cas du système éducatif, qu'est l'éducation nationale. Pour autant, ce type d'initiative mérite effectivement à ce qu'elle puisse être portée, parce qu'effectivement, ça permet en fait tant aux élèves qu'aux enseignants eh bien, de dépasser certaines idées reçues, d'avoir aussi une plus grande culture générale et de connaître la réalité de ce territoire qui est la Martinique, et de connaître aussi tous ces enjeux concernant l'agriculture, concernant les méfaits du chlordécone, etc. Ce sont des choses qui nécessitent aussi d'être connues et entendues d'élèves qui viennent de Montsolémine, de Blanzy ou d'ailleurs. Voilà. Parce que géographiquement, les enfants ne s'imaginent pas que la France s'étend dans les outre-mer. Hein, que géographiquement, pour eux, la France, c'est l'Hexagone. Mais en dehors de ça, il y a toute une vie qui mérite d'être connue. C'est pour cela qu'on a envie de les ouvrir à autre chose. Et... Une nouvelle lecture, en fait, de Ça ce fait Sandy veut. Voilà. Alors, Sandy, Oui. je te propose, c'est que nous puissions maintenant poursuivre Mhm. avec l'interview de Madame Elidie Kozak, Oui, très bien. qui dure à peu près une quarantaine de minutes. Eh bien, Théo, je te cède la main pour que tu puisses lancer l'interview de Madame Elidie Kozak, et puis nous conclurons avec Christiane ainsi que Sandy sur cette interview. Merci beaucoup, Théo. Ce témoignage, c'est vrai, est fort de sens. La volonté, donc, alors je tiens tout d'abord à remercier Madame Elidie Kozak qui nous a accordé de son temps. J'aurais souhaité du coup revenir brièvement sur l'émission de notre web radio En Trace Clarté. Donc c'est vrai qu'il est question d'un outil de communication qui a pour fonction donc déjà le devoir de mémoire, ensuite de tisser des liens entre les associations et bien des acteurs qui se mobilisent pour faire valoir la culture noire, et ensuite de fédérer aussi tous ces acteurs que nous tâchons de rencontrer et d'interviewer. L'émission du coup ATK permet aussi d'honorer et de célébrer le courage de nos aïeux. C'est une nécessité pour nous. Il y a aussi la sensibilisation interculturelle qui nous semble être importante. Et enfin, perpétuer et transmettre le devoir de mémoire. Voilà. Donc, je tiens du coup à saluer l'ensemble de l'équipe ATK, donc Christiane Matos, Théo Lubin, Mal Écouté. Je salue aussi les auditeurs. Je salue l'équipe pédagogique du lycée Claudie Aigneret, bien entendu Sandy Sébastien, qui a su mobiliser de nombreux élèves qui, pour certains, ont assisté à ce direct. Je tiens aussi à remercier l'intervention de qualité de Joël Roy, donc un chercheur qui se concentre principalement sur le marronnage en territoire amazonien. Je remercie aussi Madame Catherine Elidie Kozak, donc enseignante au lycée Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France en Martinique, et ainsi que Monsieur Frédéric Marino, délégué à la jeunesse à la mairie de Montsolémine. Voilà. Et monsieur le chef d'établissement qui nous a accueillis ce matin. Bien sûr, bien sûr. Alors, je l'englobais effectivement dans l'équipe pédagogique du lycée Claudie Aigneret, mais en effet, merci à lui de s'être mobilisé, et en souhaitant que ce premier contact, même virtuel, puisse être pérennisé. Voilà. Vous avez aussi le journal local qui était présent, le JSL, le journal local qui suit le projet de Sandy, le journal de Saône-et-Loire qui était aussi présent. C'est ça. Alors, Christiane, Sandy, Sébastien ainsi que Malik, si vous souhaitez compléter
mes propos, ou en tout cas, enfin voilà, présenter votre regard sur cette émission. Je vous cède la main. Je voudrais juste remercier pour ce moment qui nous a permis vraiment de nous enrichir et qui a apporté pas mal de choses aux élèves qui ont appris cette part de l'histoire du marronnage. Et merci à ATK de bien avoir voulu nous interviewer sur le sujet aussi. Avec plaisir. Et merci d'avoir voulu porter les questions que nous nous posions.